Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu différent. C'est une vidéo FAQ. Je vais répondre à vos questions. C'est la deuxième FAQ de la chaîne seulement. Donc voilà, je me suis dit qu'en cette fin d'année, finir avec une vidéo un petit peu plus légère où je n'explique pas quelque chose de très technique mais où je réponds à quelques questions bien précises sur plusieurs sujets, ça peut être intéressant. Les questions auxquelles je vais répondre, c'est des questions que vous me posez souvent soit en commentaire YouTube ou alors par email. Et puis il y a aussi quelques questions que j'avais pas eu le temps de traiter de la FAQ numéro 1 du coup qui sont dans cette FAQ. Comme je disais en intro, une vidéo un petit peu plus légère pour finir l'année. Une année qui aura été assez riche en croissance pour la chaîne et puis aussi avec le lancement de la formation. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont passées cette année. Je suis très content de comment ça se passe et j'ai hâte de faire plus de vidéos, de publier plus de vidéos sur YouTube pour vous aider à devenir libre grâce à votre business FBA. Alors on commence avec une question très en vogue en ce moment. On me la pose de plus en plus, je la vois de plus en plus passer et je pense que c'est normal. Faut-il investir dans les cryptos ou alors dans la construction, le lancement de son business Amazon FBA aujourd'hui, c'est-à-dire en fin 2021. Donc avant toute chose, petit disclaimer obligatoire, je ne suis pas un conseiller financier, tout ce que je vous dis c'est vraiment juste basé sur mon expérience, sur mon analyse de la situation, sur comment je vois les choses aussi. Et donc voilà, je vous fais cette vidéo juste à titre informationnel, c'est pas du tout des conseils d'investissement. Je pense que pour répondre à cette question, il va falloir vraiment regarder quels sont vos objectifs, parce que les deux investissements, on va dire, n'ont pas du tout le même but. Pour réaliser une plus-value rapide sur le court terme, clairement, les cryptos vont avoir un meilleur potentiel. Là, vous prenez 10 000 euros, vous les investissez dans une ou plusieurs cryptos et vous attendez, vous espérez un x2, x3 et ensuite vous retirez vos gains. Donc voilà, dans cette stratégie, bravo, vous avez maintenant doublé ou triplé votre capital, vous avez 20 000 ou 30 000 euros, moins les impôts sur vos plus-values. Donc voilà, c'est une stratégie risquée qui peut payer et qui est surtout très court terme, c'est-à-dire que c'est quelque chose où vous investissez, ensuite vous attendez, si on n'est pas dans du trading, et puis ensuite vous espérez que ça va monter et vous retirez votre gain. Donc voilà, c'est un petit peu, on va dire, du one shot. Et là, on part du principe que ça ne fait que monter, ce qui est une très bonne chose. Par contre, le marché, c'est très volatile. Si vous êtes néophyte, faites attention parce que vous pouvez vous brûler les ailes assez rapidement. Par contre, ici, une fois que vous avez fait votre trade, une fois que vous avez fait vos gains, eh bien, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revenu régulier, c'est vraiment, en une fois et vous avez augmenté votre capital. Alors après, oui, on peut parler de tout ce qu'il y a avec la DeFi, la CeFi et tout ça, mais sur des petites sommes comme ça, sur 10 000, 20 000, 30 000 euros, même si vous mettez tout ça dans un protocole DeFi qui va vous payer 15, 20 ou 30%, eh bien, ça va pas vous faire grand chose chaque mois, donc on peut pas vraiment dire que vous avez créé une vraie source de revenus. Après, ça peut être une bonne stratégie pour faire grossir votre capital, mais attention parce que c'est aussi très risqué, extrêmement volatile. Et donc je vous conseille, le conseil un petit peu de base, de n'investir que ce que vous pouvez, on va dire, perdre dans les cryptos. À l'inverse, Amazon FBA est totalement différent, c'est-à-dire que vous allez construire un business qui va vous rapporter du cash tous les mois et vous allez aussi construire un actif qui pourrait être revendu plus tard. Donc c'est vraiment totalement différent, c'est à l'opposé je dirais de l'investissement en crypto, c'est sur le long terme et ça va demander aussi beaucoup de travail alors que les cryptos, au final vous allez faire une petite analyse, placer votre trade et ensuite attendre. Amazon FBA c'est totalement l'inverse, vous allez investir au fur et à mesure dans votre business, faire grossir votre business, construire votre actif. Donc c'est une stratégie qu'il faut prendre sur minimum le moyen long terme et voilà, si votre objectif c'est de doubler votre capital en 2 ou 3 mois, clairement Amazon FBA c'est pas ce qu'il vous faut aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse, les cryptos, la bourse versus le lancement d'un business en ligne d'Amazon FBA, j'ai fait une vidéo où je vais un petit peu plus dans le détail, je vous la mettrai en lien juste au-dessus si ça vous intéresse. Allez la voir après cette vidéo. Deuxième question, et celle-là, elle revient tout le temps, donc je me suis dit que j'allais l'adresser dans une FAQ parce que je ne sais pas s'il y a assez de matière pour faire une vidéo entière. C'est la fameuse question des outils Jungle Scout versus Helium 10, la grosse bataille des deux leaders du marché. Donc à cette question, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux logiciels sont très bons. Je les utilise tous les deux dans mon business et je sais que les deux fonctionnent, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les outils que ces deux logiciels offrent sont extrêmement similaires. Le prix est kiff-kiff. Donc a priori, on est vraiment sur quelque chose de très très similaire. Il y a quelques petites différences et je dirais que je préfère Jungle Scout pour plusieurs outils. Pour tout ce qui va être en fait la recherche produit et l'obtention de commentaires. Donc les outils de recherche produit, ça va être le Product Database, le Opportunity Finder et l'extension Jungle Scout. C'est très personnel, mais je les préfère à ceux de Helium 10 qui ont des outils équivalents. Et puis il y a aussi le Product Tracker
qui est assez intéressant pour justement traquer une niche une fois qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant, pour s'assurer des volumes de vente et un petit peu de comment la niche, comment les produits se vendent dans cette niche. Donc ça, c'est une fonctionnalité que Helium 10 n'a pas. Donc c'est pour ça que je préfère Jungle Scout pour la recherche produit. Et aussi pour un autre outil qui n'est pas sur Helium 10, qui est seulement sur Jungle Scout, qui vous permet d'automatiser en fait le processus de demande de reviews. Donc voilà, ça c'est très intéressant, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Pour finir sur Jungle Scout, je trouve que l'extension sur Chrome ou sur votre navigateur, eh bien, est plus précise et je la trouve aussi un petit peu plus ergonomique que celle de Helium 10. Mais encore une fois, c'est une question de préférence et c'est pas comme si celle de Helium 10 qui s'appelle X-Ray n'était pas fiable. Elle est aussi fiable. Je la trouve juste un petit peu moins précise peut-être, mais voilà. Si vous avez Helium 10, ça passe aussi. En revanche, je préfère Helium 10 pour d'autres aspects, d'autres outils et surtout ceux qui concernent la recherche de mots-clés. Donc Cerebro, Magnet sont vraiment excellents et ensuite le Rank Tracker qui va en fait traquer le ranking, on va dire, de votre produit pour des mots-clés donnés. Et donc, Jungle Scout a cet outil aussi, mais je le trouve vraiment horrible en fait, horrible à utiliser, pas précis. Bref, vraiment, voilà, je le conseille pas. Donc, rien que pour les mots-clés, je préfère Helium 10 et j'utilise Helium 10 pour voilà, tout ce qu'il y a à faire avec les mots-clés dans mon business. Et c'est ce que je recommande aussi dans ma formation. Bien sûr, je sais que ça coûte un petit peu cher d'avoir les deux, surtout au début quand on se lance. Donc, si vous voulez seulement en utiliser un, eh bien, je vous conseillerais en fait d'essayer les deux, de voir l'interface avec laquelle vous avez le plus d'affinité, avec lequel vous arrivez, on va dire, à vous orienter le mieux. Je crois que sur les deux logiciels, vous avez une période de 7 ou 14 jours où vous pouvez demander un remboursement. Et à mon avis, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y en a pas une qui est mauvaise et une qui est vraiment supérieure. Troisième question, et celle-là, encore une fois, elle revient très souvent et je comprends. On me demande souvent, on me dit Seb, toutes les niches que je trouve sont saturées, reste-t-il vraiment des produits à lancer sur Amazon? Et là, c'est vrai que c'est une sensation qui a l'air d'être partagée par pas mal de débutants, surtout des débutants qui n'ont pas forcément les bonnes méthodes, les bonnes stratégies pour faire leur recherche de niche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de niches qui semblent saturées, beaucoup de marchés qui, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés, que ce soit des vendeurs comme nous ou des vendeurs chinois. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont compris le potentiel d'Amazon FBA et qui se sont lancés, mais je vous rassure, il reste énormément de niches, il n'en restait plus que quelques-unes. Je ne serais pas en train de faire des vidéos sur YouTube, je serais en train de travailler pour les avoir pour moi tout seul, mais je vous assure qu'il reste encore énormément de niches. Pour les trouver, il faut avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies de recherche. Il faut aussi savoir comment analyser une niche, parce que parfois des niches semblent saturées, et si on ne sait pas comment vraiment analyser une niche, eh bien on va passer outre et se dire que c'est pas la peine, alors qu'en fait c'est peut-être une très bonne niche. Il faut juste avoir la méthode pour analyser vraiment une niche. Il faut aussi éviter de chercher la niche parfaite avec un produit qui va être facile, avec une demande super élevée et une concurrence très faible. Ces niches-là, elles sont extrêmement rares et de toute façon, elles ne restent pas comme ça longtemps. Donc, il faut éviter de chercher ce genre de niche. Et finalement, aujourd'hui, de plus en plus, il faut se concentrer sur la différenciation de votre offre sur un marché qui a déjà du potentiel, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on lance un produit sur Amazon FBA, c'est pas juste en trouvant une niche qui est voilà, vraiment parfaite, où on va lancer un produit sans rien changer et juste dominer la niche. Il vaut mieux se concentrer sur la différenciation de son produit et je me concentre vraiment beaucoup là-dessus dans ma formation parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément ce réflexe ou qui ne savent pas exactement comment améliorer un produit. Donc là aussi, si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dessus, j'ai fait une vidéo sur pourquoi vous ne trouvez aucun produit à vendre alors que pourtant il en reste énormément. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un blocage là-dessus, je vous mets la vidéo juste en haut et vous pouvez aller la voir juste après. Quatrième question, et celle-ci, elle est assez intéressante. On m'a demandé plusieurs fois dans les commentaires YouTube au final, et puis une ou deux fois par email, est-ce qu'il y a des membres du coup de ma formation qui ont réussi sur Amazon FBA? Donc c'est une très bonne question parce que c'est vrai que la formation étant très récente, je l'ai lancée fin avril 2021, eh bien du coup ça prend un petit moment d'avoir les premiers retours des membres, de ceux qui se sont lancés, de ceux qui ont eu des bons résultats. Et dans la communauté, je suis la progression des membres et donc je sais à peu près qui en est à quelle étape. Et puis aussi il y a ceux qui commencent à avoir de très bons résultats, qui le postent dans la communauté. Donc pour moi c'est vraiment une validation essentielle de voir que justement les premiers membres commencent à avoir des résultats très encourageants, même très intéressants.
et j'espère pouvoir faire plus de vidéos là-dessus dans le futur pour vous montrer un petit peu les résultats de certains membres, s'ils veulent partager leurs résultats, s'ils veulent partager leur expérience, leur aventure dans le lancement de leur boutique e-commerce sur Amazon en ayant justement suivi ma formation. Et c'est super pour moi de voir que des membres réussissent parce que je savais que j'avais, on va dire, les connaissances, que j'avais les compétences parce que je l'avais fait dans mes propres business, mais là j'ai vraiment la confirmation que j'ai réussi à transférer ça via une formation, via voilà, l'accompagnement que je propose aux membres de ma formation. Donc voilà, pour moi c'est vraiment génial de voir ces premiers membres qui réussissent et qui commencent à avoir des résultats très intéressants. Cinquième question, peut-on se lancer avec la limite des 200 unités pour les nouveaux vendeurs? Alors effectivement, pendant la crise sanitaire, il y avait eu des mesures temporaires qui avaient été mises en place par Amazon pour, on va dire, restreindre, pour limiter en fait le nombre d'unités que les nouveaux vendeurs et aussi que les vendeurs existants pouvaient envoyer dans les entrepôts d'Amazon, en fait à cause d'un surplus de stock dans les entrepôts. Et donc c'est vrai que 200 unités pour se lancer au début, eh bien c'était très contraignant, il fallait trouver d'autres méthodes. Bon, on a trouvé des méthodes, hein, il y avait des membres qui étaient en train de se lancer à ce moment-là, donc on a trouvé des méthodes pour contourner ces restrictions, mais c'était quand même une petite galère en plus, un petit casse-tête à résoudre. Et donc en fait cette mesure était temporaire. Amazon a réagi très vite d'ailleurs, a construit, a on va dire ouvert de nouveaux entrepôts, de nouveaux centres de tri, de distribution. Et aujourd'hui, il n'y a plus ces limites. Donc, pour les membres qui se sont lancés récemment, je sais qu'il y avait des limites autour de 1000 unités. Et il faut savoir qu'en fait, la limite, elle va changer. Au plus vous allez vendre, au plus Amazon va se rendre compte que vous avez des bons volumes de vente, au plus en fait, votre limite va augmenter. Elle augmente assez rapidement. Donc aujourd'hui, la limite des stocks que vous pouvez envoyer dans Amazon et que vous pouvez avoir dans les entrepôts d'Amazon n'est plus vraiment un problème pour les nouveaux vendeurs. Avant-dernière question, et celle-là, elle m'a fait un petit peu rire. Pourquoi toujours un t-shirt noir? Et c'est vrai qu'il y avait même un gars qui s'était un peu foutu de ma gueule une fois en me disant que j'avais aucun style et qu'il fallait que je change de t-shirt. Je comprends bien et je sais que c'est peut-être un petit peu atypique de voir voilà, quelqu'un toujours avec un petit peu le même style vestimentaire. On est d'accord. Donc je sais qu'on n'est pas sur une question extrêmement intéressante, mais si ça vous intéresse, eh bien je vais quand même vous l'expliquer. Voilà, j'ai vraiment 2-3 raisons là-dessus. Numéro 1, je déteste le shopping et j'ai vraiment envie d'investir mon temps et mes ressources dans quelque chose d'autre que de le passer dans les boutiques à acheter des habits. Voilà, ça c'est vraiment ultra terre à terre, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que alors déjà ça me fait gagner du temps le matin. En fait, j'ai pas à me demander qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, quelle chemise, quel t-shirt, quel polo. Voilà, je sais que ça va être un t-shirt noir. Après, j'ai plein de t-shirts noirs, je vous rassure, c'est pas le même à chaque fois. Mais voilà, ça réduit en fait la décision que je dois faire le matin. Et donc, en fait, non seulement ça me fait gagner du temps, mais aussi ça me permet, on va dire, d'économiser une décision parce qu'il y a cette théorie selon laquelle on a, on va dire, une capacité décisionnelle qui est finie par jour. Et donc, si vous regardez en fait les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs, même les Barack Obama, des personnes qui ont des agendas assez intenses, et bien en fait, ils sont toujours habillés pareil. Et donc, eux, ça leur permet justement de sauvegarder, d'économiser une décision pour pouvoir en faire une plus tard dans la journée. Sans doute une décision plus importante sur leur business, sur voilà, des sommes très importantes ou des décisions extrêmement complexes. Et la dernière raison, c'est que c'est simple, c'est minimaliste, je me prends pas la tête et voilà, le noir, ça va avec tout et en même temps, voilà, ça dérange personne. Voilà, si jamais vous le demandiez, vous avez la réponse. Je vous rassure, j'ai quand même d'autres tenues pour des occasions un petit peu particulières, mais voilà, pour ce qui est des vidéos YouTube et de ma vie quotidienne, c'est un t-shirt noir. Et on arrive à la dernière question de cette vidéo FAQ. Faut-il parler anglais pour réussir? Alors pour réussir sur Amazon FBA, pour se lancer dans le e-commerce. Et je dirais que, évidemment, oui, ça va aider, mais non, ce n'est pas obligatoire. Très honnêtement, il y a pas mal de membres de la formation qui arrivent à se débrouiller assez bien sans parler anglais ou en parlant très peu anglais et en fait il suffit d'utiliser les bons outils, d'être patient et de faire passer le maximum de communication par écrit, comme ça vous vous embêtez pas avec des conversations à l'oral qui vont être beaucoup plus compliquées si vous parlez pas anglais. Là au moins à l'écrit vous pouvez utiliser des traducteurs. Aujourd'hui les traducteurs ça a beaucoup progressé, on n'est plus à l'époque où en fait quand on traduisait avec quelque chose en ligne, un outil en ligne, ça sortait absolument n'importe quoi. Aujourd'hui vous avez des outils, même Google Translate est devenu très bon, vous avez des outils comme DeepL qui sont aussi extrêmement performants et vous pouvez avoir des communications complexes, des suites d'emails vraiment qui s'enchaînent avec vos fournisseurs et très honnêtement ça rajoute une mini barrière
par rapport à si vous étiez vraiment, voilà, si vous parlez anglais couramment, mais c'est quelque chose, il ne faut pas s'arrêter à ça, on va dire. Là-dessus, j'aimerais vous dire que je vois pas mal de personnes qui parfois ont un petit peu peur justement de cette barrière linguistique et qui veulent se cantonner du coup à la marketplace française, qui veulent sourcer les produits en France, tout ça parce qu'en fait ils n'ont pas envie voilà, d'aller vendre aux US parce que ça va être en anglais, d'aller chercher des produits en Chine parce que justement la communication va être en anglais. Et donc voilà, ces gens-là vraiment se ferment énormément d'opportunités par peur de ne pas pouvoir communiquer. Déjà, c'est une peur qui n'est pas fondée parce qu'on peut s'en sortir. Et de deux, en fait, le but quand vous êtes entrepreneur, ça va être de trouver des solutions à plein de problèmes. Si vous évitez à chaque fois les problèmes et que vous allez prendre en fait la solution un petit peu alternative mais qui est moins bonne, qui a moins d'opportunités, eh bien ça va être assez compliqué dans toute votre carrière d'entrepreneur. Donc c'est un bon challenge, on va dire. Et puis de toute façon, je vous encourage à apprendre l'anglais. Je pense que ça sera toujours bénéfique pour vous, surtout si vous faites du business, si vous avez des ambitions un petit peu sur le net, il va falloir parler anglais. Les meilleurs contenus généralement sont en anglais. En tout cas, c'est en anglais que vous allez avoir le plus de choix. Et puis bien sûr, sur le long terme, ça va fluidifier vos échanges avec évidemment vos fournisseurs, vos prestataires, vos clients. Donc voilà, vraiment que du bénéf. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et voilà mes réponses à ces quelques questions qui reviennent vraiment assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez une question, si vous avez un commentaire à faire sur ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Et puis merci à vous pour votre soutien pendant cette année 2021 qui, comme je l'ai dit en début de vidéo, a été assez folle pour cette chaîne YouTube avec le lancement de la formation et tout ça. Donc j'espère qu'en 2022, eh bien, on se retrouvera pour encore plus de vidéos, plus de contenu et voilà, des projets, j'ai des projets plein la tête. Donc voilà, j'espère que tout ça pourra se matérialiser en 2022. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberty Digital.